qu'on parle. Vlog numéro 2. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne Home Motivation. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Guillaume. Aujourd'hui, donc, pour le vlog numéro 2, je vais vous parler tout simplement, si vous suivez mes circuits training et mes entraînements, bien évidemment. Si vous ne le faites pas, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à venir nous suivre et vous entraîner avec nous, ok? Alors, tout simplement, on va parler de quoi? On va parler de ça. Voilà. De ma future opération du genou. Comme vous le savez, dans ce format-là, voilà, je vais vous parler de tout et de n'importe quoi autour du fitness, ok? Aujourd'hui, ça va être mon opération du genou, car ça y est, enfin, je vous l'ai dit, vous le savez, le 4 janvier, j'ai enfin eu mes résultats. Mais d'abord, donc, asseyez-vous confortablement, ou assis-toi confortablement, ok? Tu as le temps, on est là, tranquillement. Je sais pas combien de temps ça va durer, peut-être une petite quinzaine de minutes, j'espère, on va voir. Je vais tout expliquer du début jusqu'à aujourd'hui, voilà, jusqu'à là où j'ai mes résultats. Voilà. Donc assis-toi, on a le temps, tranquille, ok? Bois un petit coup. Moi, ça me fait plaisir, hein, tu le sais, c'est un mode one shot tranquille, pépéroum. Alors, je t'explique tout tranquillement, d'accord? Le vendredi, ok, 23 juillet, je me rappelle très bien parce que c'est là, je venais tout juste de finir ma séance de kiné parce que je me suis fait une énorme contracture musculaire au niveau du grand dorsal et du carré des lombes. Le vendredi, je sors de chez ma kiné, ok, le vendredi matin, je sors. Ça faisait 2 mois que j'avais arrêté le futsal pour la simple et bonne raison que cette douleur revenait, persistait. Donc j'ai dit que tant que je finissais pas mes séances de kiné, tout simplement, je reprendrai pas le foot, voilà, tout simplement. Et le soir, j'ai repris et là, crac, voilà. Donc on est venu me taper derrière ici. Donc je te montre, hein. Vite fait, bien fait. Voilà, on est tranquille. Donc j'étais là. Je te montre ça. Ok. Tranquille. Le ballon est arrivé. J'ai bloqué le ballon avec le pied. Et là, je suis parti. Tu ne vois pas bien, pardon. Et donc là, je suis parti sur le côté pour protéger mon ballon. Le mec est arrivé, m'a tapé derrière. Et là, ça a craqué. Ok. Donc là, tu te poses la question, tu te dis, mais dans ce sens-là, c'est ce que je me suis dit, pourquoi ça craque? Hein, n'est-ce pas? Pourquoi dans ce sens-là, ça craque? Bon, ce que je me suis dit, là, si ce serait parti, il serait venu de devant, le pied en avant, clac, et qui tapait ici, et que le genou part en arrière, si ça casse, là, je comprends, ok? C'est tout à fait normal et logique, ok? Non, le mécanisme de la jambe, si ça pète. Bon, donc, revenons à nos moutons. Hop là. Ok. Donc, ça me tape par derrière. Je sors. Je me rappelle très bien de l'heure, 21h30. Parce que on allait finir le match. Il restait après 20 minutes. Donc, je suis sorti. Voilà, en boitant. J'ai essayé de reprendre au début, bien évidemment, à chaud. Mais j'ai vite compris que c'était foutu. Donc, j'ai dû abandonner mes coéquipiers, tout simplement, pendant 20 minutes. Et je rentre chez moi, bon, je peux marcher, pas de souci, le genou gonfle un peu, ok. On met de la glace, on fait attention. Pendant 3, 4, 5 jours, épanchement de synovie. Donc épanchement de synovie, genou qui gonfle, ok. Donc c'est de l'eau qui vient dans le genou, hein, c'est une protection, entre guillemets. Je fais simple, hein, vous savez, hein, c'est un peu un vlog pour les nuls, quoi, façon de parler. Hein. Et donc, je prends rendez-vous avec mon médecin donc le 5 août, sachant que je me suis blessé le 23. Je vais lire un petit peu aussi parce que j'ai un peu tout noté dans tous les sens. Donc, 5 jours d'épanchement de synovie, ok. 5 août, je prends rendez-vous avec mon médecin qui donc me dit radio et scanner, ok. Le 6 août, je vais faire la radio parce qu'il faut savoir qu'à l'hôpital, près de là où j'habite, il n'y a pas besoin de rendez-vous pour aller faire les radios, donc côté clinique, voilà, où ici il n'y a pas besoin de prendre de rendez-vous, donc ça impeccable. Donc je prends rendez-vous, ok, on fait la radio, ma radio, tout va bien, pas de problème, on n'a rien trouvé, ok. Je prends quand même rendez-vous donc pour faire un scanner, ok. Et le 20 août, donc j'ai les deux, scanner
et IRM. Ok. On me fait les deux. On me trouve rien. D'accord. Donc ça, c'est ce que me dit le radiologue. On n'a rien trouvé. On n'a rien trouvé. Attends, c'est pour ça que je t'ai dit, assis-toi confortablement. Assis-toi confortablement. Donc, je te lis vite fait, bien fait les conclusions, parce que sinon, on n'a pas fini, ça va durer 10 plombs, parce que tu vois, ils en ont fait des plans de coupe, en veux-tu, en voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, et celle-là aussi, voilà, il y en a quoi. Ça, ce sont ce que tu vois en blanc, là, ce sont des vis que j'ai déjà suite à une autre opération, qu'on appelle un TLS, ok? Et ça, je te l'expliquerai dans une autre vidéo spécialement dédiée à mes blessures. Alors, voilà, donc je pose la touche biblique. Donc, conclusion, je sors le 20 août de là, et on me dit, accroche-toi bien. Donc, il n'y a rien, ok, c'est ce que me dit le radiologue, ok. Et là, petite contusion osseuse postérieure tibiale, d'accord, et fissure de la corne postérieure du ménisque externe. Là, le mot fissure ménisque, j'ai pas aimé du tout. Donc, je retourne voir mon médecin, ok, qui m'envoie vers un chirurgien. Ce chirurgien, j'en ai déjà parlé, c'est le chirurgien qui s'occupe donc du SUA à Jeun, ok, donc qui est une équipe professionnelle de rugby. Cette année, il doit être en D2 peut-être, ou D1. Je suis pas du tout le rugby. Hein. De toute façon, ils font que ça. Une année ils montent, une année ils descendent, une année ils montent, une année ils descendent. Donc c'est que ça. Voilà. Donc, donc voilà. Il s'occupe donc de ce groupe de joueurs professionnels donc du SUA. Il s'occupe de tout le SUA. Et il travaille aussi en relation, donc bien évidemment, avec l'équipe de France. À l'époque, il y avait beaucoup de joueurs du SUA qui jouaient en équipe de France, donc ils faisaient le relationnel, tout ça aussi, avec les médecins de l'équipe de France, forcément. Voilà, donc je prends rendez-vous avec lui, ça a été un petit peu long, j'ai eu rendez-vous, le fait un petit peu long, encore ça va, franchement, pour le mec que c'est, ça va. Le 2 octobre, donc rendez-vous. Ok, donc rendez-vous, il me teste le genou, il me tire, il me bouge dans tous les sens, ceci, cela, Bon, problème, c'est que tous les IRM et les scanners qui ont été faits en amont sont pas bons du tout. Voilà. D'une, ils n'ont pas été bien réalisés, ok. Et de deux, mon chirurgien, lui, enfin mon chirurgien, le chirurgien que je vais voir, a besoin de plans de coupe spécifiques. Donc ce qu'on appelle les plans de coupe, c'est ça en fait. Voilà. Ça, c'est des plans de coupe. Différents, angles, machin. Bon, j'explique vite fait, bien fait, ok. Bon. Donc il y a les plans de coupe, il y a tout ça. Lui, les plans de coupe dont il a besoin, ils ne sont pas présents sur tous les clichés, malgré tout ce qu'il y a. ok. Et en plus, ils ont été mal faits. Voilà. Donc, je ne citerai pas l'hôpital où ça a été fait parce que nous sommes tristement connus par un ancien ministre. Voilà. Hein. Donc, les yeux dans les yeux, je vais pas vous dire le nom. Ok. Ça c'est fait. Voilà. Donc, voilà, il m'envoie vers ses collègues à lui pour donc me faire un arthroscanner. Ok. Jusque-là, tu me suis. Et il m'envoie aussi donc faire ce qu'on appelle un télos. Donc, je vais faire donc mes examens. Donc, je t'explique vite fait. Le télos, on t'allonge sur une table, on te prend le genou, on te le met dans un étau, clac, clac, dans tous les sens, et il te plie à droite, à gauche, et il sert à une certaine tension. Moi, j'étais serré à 15 kilos. Donc, ils viennent mettre 15 kilos. Je suppose, 7,5 de chaque côté, et ils viennent compresser de chaque côté, voilà, avec plein d'angles différents, donc un angle à 60, un angle à 90, machin, en fonction de ce qu'a besoin le chirurgien, ok. Donc ça c'est le télos, jusque là tout va bien. On m'avait dit que ça allait être douloureux, ce qu'on m'avait dit le chirurgien, ça l'est pas du tout. C'est pas très agréable, c'est sûr, mais ça fait pas mal. Voilà, tu tiendrais pas une demi-heure dans cette position, hein, bloqué comme ça. La sensation est très drôle quand même parce que t'es bloqué et puis si ça prend feu, s'il y a un bordel ou quoi, ne pas partir. T'es scellé dans le truc, mon gars, tu bouges pas. Voilà. Et vient l'arthroscanner. Alors là, pour faire simple et bref, l'arthroscanner, c'est 2 injections, ok, donc 2 piqûres. Il faut savoir que je suis phobique des piqûres. Quand je vois une aiguille, voilà ce que ça donne. Ok, il n'y a plus personne. Donc, première injection. Ça, on me l'avait pas dit. Ça, on me l'a dit une fois sur place.
10 minutes avant, quoi. Avant le télos. Donc pendant tout le télos, j'étais en stress, en fait. Donc on vient, on t'injecte une première petite aiguille. Bon. Ok, on t'endort. Ok. Direct, ni une ni deux, ton genou, ta jambe, tu la sens plus, c'est fini. Et là, on te sort une belle aiguille, hein, je suis marseillais, ok, mais une belle aiguille. Et on vient t'enfoncer ça dans le genou et on t'injecte un produit. Et ce produit, donc, va apparaître d'une certaine couleur. Et si, parce qu'il faut savoir qu'à la base, on vient chercher pour mon ligament, ok? C'est ce qu'avait peur mon chirurgien, que le ligament soit abîmé et touché. Mais ça, il ne le voyait pas. Pardon, j'ai oublié de te le dire dans le rendez-vous qui précédait. On vient chercher pour mon ligament. Il pense que c'est mon ligament, lui, qui a bougé, ok? Donc, il vient aussi regarder, chercher ce qu'on appelle le mode tiroir. Le mode tiroir, c'est ça, tu vois. Clac, ça, c'est l'effet tiroir. C'est-à-dire la mobilité du genou, d'accord. Donc, on va chercher pour le ligament, ok. Désolé, des fois, je suis un peu confus, mais bon, je suis pas habitué non plus. Si le liquide va dans mon ligament, ça veut dire que mon ligament n'est pas rompu, n'est pas abîmé, ok. S'il n'y a pas de liquide, ok, donc ça veut dire qu'il y a du liquide partout, mais pas dans le ligament. Cela veut dire tout simplement que le ligament est coupé. Ok. Donc, je fais mon arthroscanner, ceci, cela, machin, et j'avais donc rendez-vous le 4 janvier, là, mardi 4 janvier, pour voir mon chirurgien, savoir où ça en était. Et là, tu me crois ou pas. C'est pour ça que d'un côté, je le dis, c'est une bonne chose en fait, et je suis même content de ce qui m'arrive. Ça peut paraître bizarre, mais je suis content en fait. Je ne me rappelle plus du nom de la personne. Parce que tu sais, on est des fois entre collègues, mais des fois on ramène un gars, tu vois, voilà, qu'on connaît pas. Donc on a un petit cercle à nous, qu'on se côtoie, voilà, on se connaît bien, ok. D'ailleurs, je les embrasse tous au passage, je vais en oublier, mais il y a Julien Collet, Juju, pardon, j'ai dit son nom de famille, quel con. Donc voilà, il y a... Bon, ça, on va pas le garder, ça, hein. Ça, c'est nul, hein. Bon, on va le garder quand même. Donc, il y a Juju, ok. Il y a Brice, il y a Mathieu, que j'embrasse, qui sont les collègues de foot. Il y a Sigis, voilà, il y en a d'autres. Il y a Romain, voilà. Il y a Charlie, la petite clique, là, qu'on est tous. Puis, des fois, on ramène, voilà, deux, trois autres gars aussi, à droite, à gauche, comme ça. Et là, ce gars-là, bah, désolé, je me rappelle pas son prénom. Donc, c'est une bonne chose qui met, entre guillemets, attrapé. De toute façon, tout ce qui va pas sera coupé au montage, vous inquiétez pas, hein. Il n'y a pas de souci. Donc, il vient, ce qui m'a attrapé, je lui en veux pas au final, parce que c'est une bonne chose, parce que quand je suis donc allé voir le 4 janvier, le souci, donc, c'est que l'IRM et l'arthroscanner ne sont toujours pas bons. Voilà. Pour la simple et bonne raison que, à cause des vis, donc, que je vous ai montré, là, tout à l'heure, voilà, suite à une autre opération que j'ai déjà eue. Avec les vis là, en fait, pour faire l'IRM et la radio, c'est compliqué. Parce que ce qu'il y a à voir, en fait, ça se trouve là derrière. Tout simplement. Donc, même avec, comme il m'a expliqué, les meilleurs radiologues de France et de Navarre, donc qui se situe à Paris, ce serait très compliqué, voilà, d'avoir exactement le bilan complet de mon ligament. Donc, et c'est là où je veux en venir, où j'en reviens tout à l'heure, où j'ai un peu tout mixé là pendant 2-3 minutes. Revenons aux moutons. Donc, c'est là où c'est une bonne chose, c'est que en ayant fait ces examens, en ayant cherché pour le ligament, on n'a pas trouvé pour le ligament. Mais par contre, on a trouvé, et on s'est rendu compte que mon ménisque, lui, avait une fissure de 2 cm. Et là, c'est pas du tout la même chose, et c'est pas le même délire. Bon, je vais pas te dire ça parce que ce serait trop compliqué. À la base, j'ai stabiloté, mais au final, bah, toute la feuille est remplie. Donc ce sera rien de t'expliquer voilà, les opérations LCA, TLS, choc creux poplité, partie latérale, le pied en étant bloqué au sol est possible, effet tiroir, réaliser une IRM, jonction ménico-synoviale, segment postérieur du ménisque interne type rampe lésion. Voilà, je ne vais pas t'expliquer de ce truc-là, c'est trop compliqué. Cliniquement, le genou actuellement est redevenu relativement souple, 130-0,0, ok. En tout cas, sec. Il existe un rabot rotulien avec un Zolène positif. Ok. Assez dur, assez retardé, pas de véritable ressort rotatoire au GERC test.
Bon, pas tout expliquer, parce que comme tu as compris, c'est trop complexe pour moi. Et pour nous en général. Donc, voilà, il s'est rendu compte que le ménisque, je te fais un petit cours en même temps. Le ménisque, donc c'est la partie, si tu vois bien, qui est ici, là, et ouverte sur 2 cm. À une fissure de 2 cm. Où là, en fait, on reprend, donc le premier bilan, fissure de la corne postérieure du ménisque externe. Ok. Et la petite contusion osseuse postérieure tibiale, ça, c'est de l'arthrose. Voilà. J'ai la trentaine et j'ai de l'arthrose suite au sport, suite au choc, suite au coup. Voilà. Donc, un tout petit peu d'arthrose. Donc, pour faire simple, le 31 mars, je vais donc me faire opérer du genou par arthroscopie. Pour, en premier temps, et je dis bien en premier temps, 16 minutes. Donc, pour venir faire une arthroscopie, pour venir nettoyer le ménisque, ok, nettoyer, façon de parler, l'arthrose et cette petite contusion osseuse, ok, voir ce qu'on peut faire, si on nettoie, logiquement il nettoie, machin, il répare le ménisque et tout, et à partir du moment où il ouvre, là, il va jeter un coup d'œil à mon ligament. T'as suivi tout le truc? Ok? On sait toujours pas où mon ligament, où il en est. On sait qu'il a un peu été, en fait, quand il est venu taper derrière, là, ça a tiré, et c'est revenu, mais c'est pas revenu. Là, c'est revenu un peu, un peu mou le truc, quoi. Voilà. Donc là, il ouvre, il regarde, il opère, il referme, et là, il me dit si le ligament est en bon état ou pas, et si il faut opérer ou pas. Donc, je vais faire de mon mieux. C'est pour ça qu'au niveau des vidéos, et c'est pour ça que là, je travaille beaucoup avec ma kiné aussi, la proprioception. Je vais faire une vidéo spéciale là-dessus sur la proprioception, pardon, pour les nuls, entre guillemets, parce que je suis nul dans ce domaine-là, mais j'apprends plein de choses et c'est super intéressant avec ma kiné. J'apprends plein de nouveaux exercices, plein de nouvelles choses, comment travailler le muscle en force, et ça, c'est super important. Donc voilà, donc il y aura plein de choses là-dessus. Donc, on opère, on ouvre, arthroscopie, on garde, on referme. Un mois de rééducation, ok? Donc avril, donc je me fais opérer, on va dire avril, mai, mais je retrouve la souplesse du genou et compagnie, et à partir de là, on va savoir si on m'ouvre pour le ligament ou pas. Là, ligament, si on opère, là pour 6 mois minimum. Ça, c'est clair, net et précis. Donc voilà, on part de le ligament est abîmé et au final on se retrouve avec le ménisque. Il faut savoir que le ménisque n'a strictement, ça on sait pas, mais ça se trouve mon ménisque était déjà abîmé avant que je me fasse shooter le 23 juillet. Voilà, donc il m'a fallu en fait me faire shooter le 23 juillet, façon de parler, pour trouver le ménisque. C'est pour ça que je dis que c'est une bonne chose. Parce que c'est une bonne chose, parce que sinon j'aurais continué à abîmer mon ménisque. Je savais très bien, suite à l'épanchement de synovie, je le vois bien, c'est pour ça en fait j'ai la genouillère. Pour pas que le genou parte en fait, parce que tout ce qui est droit, maintenant je peux l'enlever. Hein. Ça va durer un peu plus longtemps que 15 minutes, mais c'est pas grave, au moins tu comprendras bien le délire. Hein. Au début, je la portais toute la journée pour le moindre truc, et ma kiné m'a dit non, faut surtout pas s'habituer à ça. Donc là, je vais te montrer mes cuisses de coq, tu vas rigoler, hein, parce que j'ai énormément perdu à ce niveau-là. On s'en fout, c'est pas le problème. Le volume reprendra très vite. Voilà. Donc, tac. Je te montre, bon là ça va mieux, hein. Voilà, là tu vois, tac, j'arrive à stabiliser, pas de saut, je viens de sauter. Voilà, là tu vois, j'y arrive. Par contre, hein, là il n'y a plus rien, tu vois, comment ça part? Donc en fait, on vient énormément faire ce travail de proprioception qui est super important et super efficace. Et c'est là en fait où je me rends compte que travailler son corps, déjà de l'intérieur et en profondeur, c'est comme le gainage en fait, c'est super important. Voilà. Donc là, tu vois, je commence déjà à partir sur autre chose, tu vois. Donc, bilan, shooté le 23 juillet, ok, opéré 31 mars. C'est pour ça que sur les vidéos, et j'avais anticipé, je savais très bien que dès que mon genou partait à droite et à gauche, je le sentais. Quand je vais marcher, voilà, dès qu'il y a une descente, c'est là où je le sens en fait. Quand je monte, ça va, mais dès que je descends, hein, c'est pas compliqué. Et c'est là en fait où c'est important et qu'on s'en rend compte.
Pour ça aussi, je ferai une vidéo sur la blessure est importante. Hein, puis j'ai plein d'idées. Hein, quand tu marches, tu vois, t'es là, tu t'en rends pas compte, mais quand tu fais ça, hein, tu mets une force de dingue, tu soulèves et tu portes tout ton corps. Et quand tu fais de la musculation et quand tu te renforces et tout, tu t'en rends pas compte, mais tu cherches à prendre du volume, comme la plupart de tous les types, voilà. Prendre du volume, avoir des grosses cuisses et compagnie, c'est pour ça que je dis jambes de coq, voilà, parce que je précise que ceux qui vont voir cette vidéo, qui sont, oh, on dit, ah, jambes de coq, je m'en fiche, hein. Mais il faut avant tout déjà travailler en amont la force du muscle pur, ok, et après venir travailler tout autour, ok. Et là, en fait, je suis en train de découvrir ça et c'est super important. Voilà. Donc, et oh le chat là. Donc, je vais vous laisser là-dessus, ok. C'était le Faut qu'on parle numéro 2. J'espère que ça vous aura plu. Donc, c'était tout savoir sur mon opération du genou. Donc, je continue à faire les vidéos. Donc, toujours pareil, sans saut, dans l'axe. Là, je commence tout juste à travailler. Aujourd'hui, par exemple, j'ai pu enfin, voilà, je faisais, tu vas rigoler aussi, hein. Voilà, aujourd'hui, j'avais le droit de faire ça sur trampoline, ok. Voilà, sur trampoline, ça j'ai le droit. Voilà. Donc, eh ben, voilà ce qu'on peut faire. Et après, on peut l'augmenter petit à petit avec un petit peu de poids, un gilet lesté, des choses comme ça. Voilà, voilà. Voilà ce que j'ai le droit de faire pour le moment sur les côtés. Après, bien sûr, tout ce qui est dans l'axe, il n'y a pas de souci, ok. Voilà, donc j'apprends plein de trucs, c'est franchement trop cool, voilà, donc, je suis content en fait de m'être fait péter le genou, voilà, ben, écoutez, portez-vous bien, continuez à soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, ok, et puis ben, vous savez ce qu'il reste à faire, j'ai bafouillé, peut-être dit certaines conneries, comme tout le monde, mais bon, n'est-ce pas? Allez, je vous laisse là-dessus. Je vais aller me doucher parce que je viens tout juste de finir le 45-15 là, donc j'en ai profité. Enchaîner, voilà. On va aller manger aussi. Et puis, ben, portez-vous bien, il y a plein de bonnes choses à venir. Et n'oubliez pas que c'est pour échanger ce vlog, ok, c'est pour partager. N'hésitez pas aussi à me donner vos anecdotes, vos histoires, voilà, si vous aussi, ou des conseils, voilà, des conseils, plein de choses, voilà. On peut échanger, on peut dialoguer, on peut discuter avec c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai lancé. Si vous avez des soucis de genoux, si vous avez le même problème, voilà, n'hésitez pas. On échange, on dialogue, on discute, et puis voilà. À noter que l'hôpital où je vais, l'hôpital d'Agen, voilà, parce que j'habite près d'Agen, et qui est un super hôpital, et avec des super bons chirurgiens, normalement, tout devrait bien se passer. Voilà, je vous embrasse très fort, ok. Prenez soin de vous, et à tout de suite. Ciao.